Vous avez tous vu ce qu'il se passe lorsque l'on met un morceau de sucre dans un peu de café. Le café monte, c'est la phase mobile, le sucre ne bouge pas, c'est la phase fixe. Pour réaliser une chromatographie, il faut une phase fixe, c'était le rôle du sucre, appelée plaque CCM. Vue de profil, on observe que la plaque est constituée d'un support rigide en plastique, verre ou aluminium, recouvert d'une couche mince de poudre compactée, de silice, d'alumine ou autre. Pour réaliser une chromatographie, il faut également un récipient appelé cuve à chromatographie, dans laquelle on introduit en très petite quantité la phase mobile, c'était le rôle du café, appelé éluant. Il ne faut surtout pas oublier le couvercle, une première raison étant que l'éluant est un produit très volatile. Sur la plaque CCM, à environ 1,5 cm du bas, au crayon à papier, on trace un trait appelé ligne de dépôt, car c'est là que l'on déposera des espèces chimiques. L'objectif n'est pas d'y déposer du graphite, il faut éviter les crayons trop gras. L'objectif n'est pas non plus de graver dans la couche de poudre compactée, il faut éviter les crayons trop durs. Sur la ligne de dépôt, mettons un peu de produit B, un peu de J et un peu de produit V. Pour les taches, 3 à 4 mm de diamètre est un bon compromis. Avec des taches trop grandes, on obtient des résultats imprécis et on ne voit plus grand-chose si elles sont trop petites. Les espèces colorées sont le plus souvent diluées dans un solvant. On élimine le solvant afin qu'il ne se mélange pas à l'éluant avec un courant d'air chaud. On peut introduire maintenant la plaque dans la cuve à chromatographie en ouvrant le couvercle le moins longtemps possible, ceci pouvant se faire éventuellement sous la hotte. Attention, les dépôts ne doivent absolument pas être immergés. Une toute petite partie du bas de la plaque est dans l'éluant liquide et le reste dans la vapeur d'éluant sans turbulence. On ne touche plus à rien. On observe que l'éluant monte en emportant avec lui les différentes espèces chimiques à différentes hauteurs. C'est le phénomène d'élution. Alors on laisse éluer et lorsque l'éluant a parcouru à peu près les 3/4 de la plaque, nous pouvons sortir la plaque et tracer la ligne appelée front de l'éluant avant que ce dernier ne s'évapore. On observe que B donne 2 taches. B est donc un mélange de 2 espèces chimiques, par exemple B1 et B2. Comme J ne donne qu'une tache, J n'est constitué que de la seule espèce chimique J. J est un corps pur. V est un mélange de 3 espèces chimiques. L'espèce jaune du mélange V atteint la même hauteur, on dit plutôt à le même rapport frontal que l'espèce J. Il s'agit vraisemblablement de J. Même chose pour la tache bleue, avec le même rapport frontal que B1, il s'agit très probablement de B1. Il n'y a pas de B2 dans V, mais en revanche, une espèce verte que l'on nomme V1 par exemple, même s'il n'y a pas de numéro 2. Disons 2 mots sur le rapport frontal que nous venons d'évoquer, même si cette notion n'est pas expressément au programme de seconde. Le rapport frontal de l'espèce E, RF de E, est égal au rapport de la distance parcourue par l'espèce E par la distance parcourue par l'éluant. Le numérateur est en centimètres, le dénominateur aussi, le rapport frontal n'a pas d'unité. Comme les taches ne peuvent pas monter plus haut que l'éluant, elles parcourent toujours une distance inférieure. Le rapport frontal est donc toujours inférieur ou égal à 1. Par exemple, entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant a parcouru la distance grand H et l'espèce J, petit h de J. Le rapport frontal de J est donc égal à petit h de J sur grand H. Même chose pour le rapport frontal de B1. Petit h de B1 sur H, etc., etc. Ainsi, dans le cas présent, on obtient rapport frontal de V1, RF de V1, inférieur à RF de B2, inférieur à RF de B1, inférieur à RF de J, inférieur à 1. À l'origine, on appliquait la chromatographie uniquement à des substances colorées, d'où son nom. Mais très vite, cette méthode a été étendue à des substances incolores.
Avec des substances incolores, on procède comme précédemment, dépôt des produits A et B, séchage, le solvant s'évapore et les taches ne sont plus visibles. Mais ce n'est pas grave, on introduit la plaque dans la cuve, on laisse éluer, voilà, on retire la plaque, on repère vite le front de l'éluant avant que la plaque ne sèche. Contrairement à la chromatographie avec des espèces colorées, on ne voit aucune tache. Il va falloir révéler. Nous allons voir 3 façons différentes de révéler. Pour révéler les taches avec des ultraviolets, il faut une lampe UV. Une fois allumée, il ne faut pas tenter de regarder la lampe directement. Les taches sont maintenant parfaitement visibles. On observe que B est un mélange de 5 espèces chimiques, que A est un corps pur et que B ne contient pas de A. Sur cette plaque spéciale sensible aux ultraviolets, les taches ne sont visibles que lorsqu'elles sont éclairées. C'est pourquoi on entoure les taches pour repérer leur position dans l'hypothèse d'un travail ultérieur, par exemple des calculs de rapports frontaux qui se feront sans cet éclairage. On peut également révéler avec une solution aqueuse de permanganate de potassium. Il suffit d'y plonger la plaque 2 ou 3 secondes. 1, 2, 3, et voilà. Il faut d'abord sécher la plaque avant de faire d'éventuelles mesures. On peut aussi révéler avec du diode. Dans un bocal, on introduit un peu de sable et quelques cristaux de diode. On introduit la plaque, on ferme et on agite 2 ou 3 fois. La friction du sable sur le diode favorise la formation de vapeur de diode. Et voilà, les taches sont révélées. Il suffit de sortir la plaque.